Magic 9, c'est pour 9 nouvelles, et puis commentaire éditorial qui paraît dans la livraison nouvelliste pendant le week-end là. Combien vont coûter les prochaines élections? L'hypothèse signature France Duval Lecture Junior Célestin. Pour le moment, 282 partis politiques sont retenus pour participer aux prochaines élections en Haïti. Ce chiffre peut changer d'ici à la semaine prochaine, car un délai a été accordé à certains partis qui avaient des documents manquants dans leur dossier de candidature. Oui, avant de présenter des candidats aux élections, les partis politiques doivent présenter leur candidature pour participer aux dites élections. 282 ou 320, quel que soit le nombre final des inscrits, les partis retenus pour nos prochaines élections seront plusieurs centaines. Combien de candidats? Il faudra attendre pour le savoir. Combien de postes à pourvoir? Pour le savoir aussi, il faudra attendre que la révision constitutionnelle projetée soit complétée. Car la Constitution, dès qu'on décide d'y toucher, qui peut dire jusqu'où iront les retouches avant que le processus soit mené à terme? Au bas mot, le pays sera face à des dizaines de candidats à la présidence, des centaines pour le Parlement et des milliers pour les collectivités territoriales. Cela fera des millions de bulletins et tout ce qui accompagne les élections. Pour un pays qui n'a pas connu de scrutin depuis 2016, soit près de 10 ans, il est difficile de faire une évaluation complète du coût des prochaines élections. Il y aura des dépenses engagées par les candidats et partis politiques et d'autres par l'État haïtien. Pour les candidats, chacun est plutôt libre d'investir pour décrocher un mandat électif. Il n'existe pas vraiment de contrôle sur les frais de campagne. Le flou règne. Pour l'État haïtien, via le Conseil électoral provisoire, il se dit qu'un budget compris entre 230 et 250 millions de dollars est envisagé. Cet important budget ferait l'objet pour le moment de discussion. Certains avancent qu'il est trop élevé et qu'il faut le réviser à la baisse. D'autres, au contraire, expliquent qu'il n'a même pas encore pris en compte les imprévus nombreux en Haïti qui surgiront sur la route des élections. Certains croient que 230 à 250 millions de dollars pour offrir des élus, c'est peu qui nous apporte de stabilité et cohérence s'ils sont assidus à leurs tâches et ne se contentent pas de jouir des privilèges et des immunités qu'offrent leurs fonctions. D'autres craignent que les prochains élus soient comme les anciens et qu'ils ne fassent pas perpétuer la mauvaise réputation de nos législatures budgétivores et paresseuses. 230 à 250 millions de dollars pour les élections? Et combien pour la sécurité qui doit en garantir la tenue? Combien pour l'accompagnement social nécessaire pendant la période? Les dernières élections réalisées en Haïti en 2016 sous la présidence de Jocelyn Prévert, financées sur fonds haïtiens, n'avaient pas été aussi onéreuses. En tout, elles avaient coûté moins de 100 millions de dollars. 2026 marquera-t-il le retour des élus? La sauce coûtera-t-elle plus cher que le poisson? La question demeure. France Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Célestin, bonjour, monsieur Alphonse, monsieur Geoffroy, bonjour, Gaël, Germina, Liver, Dr. Edma, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes très contents avec nous matin. Bonjour, monsieur Duval, nous sommes bien contents avec vous tous. Pour le moment, où dit l'éditorial là, 282 partis politiques sont retenus pour participer aux prochaines élections en Haïti. Oui, c'est le chiffre officiel là, sauf que c'est pour le moment parce que CPA a examiné. On en a parlé là, l'autre candidat qui est rejeté, mais qui a des petits problèmes techniques, oublié un papier, manque une feuille, et par un papier notarié, bon, il va chercher à compléter le dossier. Il se pourrait que 282 a fondé augmenter les chances. On partit à l'élection avant le candidat à l'élection. Oui. Il faut partir à candidat pour accepter candidature. Après ça, il va candidat li. Et on va évaluer candidat par yoto avant qu'on ne connaisse exactement combien de candidats on a bien à l'élection. 282 ou 230, quel que soit le nombre, vous dit, puis nous, les partis retenus pour nos prochaines élections seront plusieurs centaines. Oui, ça force. Au minimum, bien plus que 200 et nous arriver dans 300 de force.
On a combien de candidats? Fontaine. Combien de postes à pouvoir? Fontaine. Et parce que comme nous dit, nous allons faire révision constitutionnelle, et Fontaine les compléter, M. Alphonse. Car la Constitution, dès qu'on décide d'y toucher, il peut dire jusqu'où iront les retouches avant que le processus soit mené à son terme. Je comprends. Et la Constitution dit, il y a pas de moyen, il va de changer par référendum, nous allons le faire au référendum pour changer. Non, nous ne pas faire référendum, non, M. Alphonse, nous faisons consultation. Bon. Référendum, parce qu'on pose le peuple en question. Et mettre les gens au problème, mais ça lié. Maintenant, M. Duval, l'a fait sous égide une constitution qui a soit changé ou soit arrêté Jean Léa, et ça dépend de sa résultat. Toute classe politique là, d'accord, parti ça. Et ça aurait des, qu'un pas clair encore? Pas pour stabilité à l'élection. Oui, mais c'est pas clair que le parti politique a pris engagement pour faire révision ça. C'est toute classe politique là, d'accord. La classe politique là, a pas agi. Ok. Maintenant, on dit au Obama, le pays sera face à des dizaines de candidats à la présidence, des centaines pour le Parlement et à des milliers pour les collectivités territoriales. Oui, M. Alphonse, ça nous censé projeter depuis qu'on y a, même si pour un chiffre exact. Et cela fera des millions de bulletins et tout ce qui accompagne des élections. Le M. Alphonse, sont gros machines qu'on a parlé pour mettre en place là. Une élection dernière fois, nous faisons 10 ans, il est difficile pour nous faire évaluation complète du coût de prochaine élection. Oui. Parce que là, il y a des dépenses engagées par les candidats et partis politiques et puis d'autres dépenses qui peuvent être engagées par l'État haïtien à travers ces conseils électoraux provisoires. Ça fait un bon petit moment comme. Pour candidat, chaque monde libre d'investir peut décrocher un mandat. En Haïti, il n'y a pas un vrai contrôle sur frais de campagne, un flou qui existait à ce niveau. Pour l'État haïtien, M. Alphonse Bougia, conseil électoral provisoire, il se dit qu'un budget compris entre 230 et 250 millions de dollars est envisagé. T'as n'a parlé d'un budget pour faire élection entre 230 et 250 millions. Mais dans l'ordre, le flou règne là. Ça veut dire qu'on a qui n'importe quoi dans le choquer le propre qu'elle ça, ou qu'à financer l'élection. Alors, M. Desroches qui te parlait sur antenne, non, qui dénonçait déjà aspect ça, il y a un précédent élection avant eux. En réalité, personne ne va jamais comprendre comme candidat aux dépenses vraies. Ça les dépenses de campagne. Compte de campagne, par exemple, qui jamais regardé ça au Canada. Les candidats nous dépenser des montants importants. On regarde tout ça, on fait comme affichage, comme réclame, comme on met tout terrain, parce que tout ça, c'est une dépense électorale. En réalité, en Haïti, nous ne pas inquiéter de débattre ça, M. Alphonse. Même si c'est inquiétant. faut ajouter ça. Maintenant, au du budget, ça, 250 millions qui est en discussion et les important. Oui, la discussion qu'a fait, son gros budget, son gros montant, il y a des gens qui avancent que le trop haut, qui prend une descente. Il y a d'autres qui disent, bon, nous pouvons même mettre un prévu. Haïti, son pays, ou bien pour arriver presque dans la prochaine élection, on a décidé de ne pas faire l'autre jour, ça veut dire qu'on va dépenser. Bref, nous sommes là aussi dans une espèce de flou, M. Alphonse. Certains croient que 230 à 250 millions de dollars pour nous offrir des élus, c'est peu s'ils nous apportent stabilité et cohérence. S'ils sont aussi assidus à leur tâche et ne se contentent pas de jouir des privilèges et des immunités qu'offre la fonction. Mais, il y a le monde qui dit, prochain élu, nous craignons que même gens s'acter là avant, M. Alphonse, et qu'ils ne fassent que perpétuer la mauvaise réputation de nos législatures budgétivores et paresseuses. Sous garde bilan, ça parlement coûté pays et ça parlement réglé pour pays. Bon, M. Alphonse, moi-même, moi, crois que nous n'avons pas aucune raison pour nous deux chambres. On a pas monde et comme pour passer dans la bêtise et puis pour pas faire travail. Certains d'ailleurs dénoncent eux comme même qui a sponsorisé gang d'examen, mais ça c'est notre débat. Maintenant, 230 à 250 millions de dollars pour des élections et combien pour la sécurité qui doit garantir la tenue. Ça, dis-moi, s'il te plaît. Ça, ce sont les dépenses que l'élection va impliquer.
dépenses sécuritaires, parce que CEP a bien dit, oui, même pour le faire élection, il faut qu'il y ait sécurité. Sécurité, pour l'État mettre pour être paré pour la dépenser pour sécurité. Quelque part, il faut mettre une espèce de grand budget élection. Moi, demander l'autre tout pour accompagnement social. Ah, oui, ça, Alphonse. L'État, on tient à apaiser mon dos, par exemple. On imagine aussi, par l'élection, puis qu'on voit les gaz qui éclatent, ou bien l'autre problème social qui éclate. Tout ça, faut l'État commencer sous ce créneau, nous, faut voir combien de problèmes va mettre. Bref. Mais on dit 250 millions pour CEPA, mais ça, faut peut-être préparer plus que le double pour ça, élection va coûter payer. Moi, attendez, moi, je m'a payé, je dis gaz. Moi, c'est quelque bonne gauche pour payer gaz. Bon, en tout cas. Bon, si c'est mieux, on apprend, nous, il va ser le bon gaz. Dernière fois, on fait élection, j'étais sous président provisoire, M. Privé, en 2016. Oui, c'était fonds haïtien qui paye l'élection. Il n'y a pas de cher comme ça, M. Alphonse. En tout, l'on mettait tout le bagaille net, il a coûté 100 millions de dollars. Vous posez question, là, pour 2026, là. Ah oui, est-ce que 2026 a marqué le retour des élus, M. Alphonse? Et puis, est-ce que cela a coûté plus cher que le poisson? 4 pelouses. Oui, M. Alphonse. Oui. C'est que dans le journal, là, s'il vous plaît. Le directeur de l'immigration et les cadres de l'institution libérés, l'enquête se poursuit. Un projet de budget de près de 250 millions de dollars pour les élections. Pour le moment, il a dit ça, le gouvernement dit budget ça pas acceptable. Après 7 ans de cavale, M. Alphonse cadre de nom M. Saoud, en Afrique. Ah, le monsieur, vous, là, bon, bref, non, difficile, oui, pour prononcer. Zimbabwe, oui, que tu as cherché dans le cas, et, l'église épiscopale là, qui était impliqué dans le trafic d'armes, eh bien, il a arrêté après 7 ans qu'il fait cacher en Haïti. Le nouveau code fiscal haïtien, une réforme juste, un calibrage périlleux, un titre ça mérite lecture, mérite explication. Pierre Chauvette revient sur les combats menés par la FAN 40 ans après sa création. Haïti, les familles disparaissent en silence, à titre ça a tout mérité une lecture, compréhension. Parce que les familles prennent la pack en pack, à cause de tout problème nous gagnons ces dernières années. Chez la chère Philus McCormick, reconnu coupable, risque d'être expulsé du Congrès américain. Arnaud Rouillet alerte sur un système carcéral engorgé à l'approche du déploiement de la FRG. Toujours question prison posée, toujours M. Alphonse. Et représentant dans la communauté internationale de la pays sous ça, on dit, pas un côté pour mettre monde, c'est FRG, mais là, commence à arrêter le monde. Daniel Maslin, l'homme école, faire vivre le petit conservatoire. Et puis, de Jacques Mel à Paris, Abigail Alexandre brille à Eloquencia 2026. Ça, les vous là, c'est comme bonzo. Dès qu'on n'a pas dit, dès qu'on n'a pas dit. Oui, non, je ne finis pas prononcer, oui, vous là, c'est comme bonzo. Gâteau ton maman, moi. Merci, oui. D'accord, merci. C'est un week-end là? Oui, Barcelone Calais encore. Non, il va laisser notre parler. Ah, ben la France Calais Colombie. Il va laisser notre parler. De qui match vous voulez parler? Bel match là? Oui. Ah non, c'est un bel match. C'est un bel match et c'est Haïti qui tape contre Tunisie. Premier mi-temps, notre anti-gens a une faiblesse. Deuxième mi-temps, nous avons un match qui fait tout le monde plaisir. Tunisie oblige à barrer. Bon, moi, ouais, des barres qui m'aiment. Le public l'a fait comme content. Le joueur fait comme content. Haïti fait me vibrer. Bon, regardez moi-même, c'est un bel épisode. Bon. Maintenant, nous avons un petit problème de concentration et ça, coach Minier dit au match 90 minutes et il a. Non, c'est haïtien, mais moi, je M. Alphonse. U17, U15, toute l'équipe, n'a commencé le match, nous pas au courant match commencé, non? Les dit, au niveau concret, il faut qu'on fasse ça, mais le haut niveau, ça ne pardonne pas. Mais j'en dis là, tout ce que j'ai vu. Ça ne pardonne dans aucun niveau. Ça ne pardonne dans aucun niveau. Côté qui doit pas payer le cash. Mais là, nous payons le cash. Mais pour moi, je regarde,
Haïtien qui joue football, c'est comme Sendadou, c'est n'importe qui sélection m'a regardé comme j'ai déplacé ballon, positionnement tactique, etc. Bon, et alors, un deuxième mi-temps. Un deuxième mi-temps. Moi, t'es quelque chose de tout, parce que moi, je me trouve dans ce premier mi-temps, tout nous t'es pesé. 15 dernières minutes de premier mi-temps. Toujours un tiers pour défense, là. Toujours un tiers pour défense, non? Bon, oui, ou qu'a dit ça, mais globalement, et ça me dérange prometteur, et Dieu seul sait comment ça utile pour nous gagner plusieurs matchs comme ça, pour que gagner automatisme dans le temps joueur, parce que ça, tout, il y a des 7 play moins où on compte qu'il y a automatisme pour qu'on finisse là. Donc, son équipe de construction, tout malgré tout. En tout cas, nous bien content ça, nous, quand même. Merci, oui, monsieur Duval. Son plaisir, monsieur Alphonse, son plaisir. Bien, là.